On va maintenant retrouver Nicolas Châteauneuf. Après les moyens dont dispose le chef de l'État, vous allez maintenant nous présenter les hommes de l'ombre. Qui sont ceux qui entourent le président de la République? C'est avec Nicolas. Oui, pour décrire la garde rapprochée du président, autant commencer par l'homme clé, le secrétaire général de l'Élysée. Il a un accès permanent au bureau du président. D'ailleurs, il occupe le bureau juste à côté. Il veille à l'application par l'administration des décisions politiques. Tout ou presque passe par lui. C'est un poste stratégique qui a été occupé par des personnalités politiques de premier plan. Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur, Dominique de Villepin ou encore Hubert Védrine. Tous ont été secrétaires généraux de l'Élysée. Derrière, il y a évidemment les conseillers. François Hollande en avait près d'une trentaine, auxquels il faut ajouter les conseillers adjoints. Alors chacun a une ou plusieurs spécialités, par exemple des affaires européennes au sport, en passant par les relations avec le Parlement ou l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils font ces conseillers? Eh bien, ils rédigent des notes, des dossiers qui se retrouvent ensuite sur le bureau du président. Et ils suivent le travail des ministères. Quelques-uns qui se comptent sur les doigts de la main ont un peu plus de poids que les autres et font vraiment partie du cercle restreint du président. Comme par exemple le conseiller diplomatique, on l'appelle le Sherpa, ou encore le conseiller en communication. François Hollande a voulu que son équipe rapprochée coûte moins cher que celle de Nicolas Sarkozy. Les principaux conseillers gagnent en moyenne 13 000 euros par mois, soit 8 000 euros de moins que leurs prédécesseurs. Pour les affaires militaires, le président est assisté par son chef d'état-major particulier, un amiral ou un général, 4 ou 5 étoiles. Un autre officier l'accompagne également toujours lors de ses déplacements. Cette aide de camp porte en permanence une valise noire que vous voyez ici et qui garantit au président de pouvoir ordonner à tout moment une frappe nucléaire. Et la santé du président, bien ça, c'est l'affaire du médecin-chef de l'Élysée qui navigue en permanence entre secret médical et secret d'État. Et quand on parle de secret d'État, un autre personnage n'est jamais très loin, le coordinateur national du renseignement, l'homme aux lunettes noires que vous voyez derrière moi, lui conseille le président et lui transmet les informations sensibles. En tout, plus de 60 personnes composent la garde rapprochée du président. Voilà pour cette garde rapprochée.